Nous sommes en direct avec notre deuxième invité, Monsieur Serge Magna. Il est président de la Dynamique pour un Congo nouveau, on m'a dit par la production, un parti d'opposition. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Je précise aussi que je suis membre de la conférence de président de la C64. C64. Mais parlez-nous d'abord de la Dynamique pour un Congo nouveau. Qu'est-ce que vous voulez dans ce Congo nouveau? D'où vous est venu ce concept, cette idée, et vous militez comment? À part dans la coalition article 64 qui défend la constitution du 18 février 2006. Merci beaucoup. En fait, la Dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons que les aînés dont on a donné la responsabilité de veiller à la destinée de la République ont failli à leur mission. Alors nous pensons que le Congo veut une nouvelle classe politique. Quand nous parlons de nouvelle classe politique, nous ne parlons pas du rajeunissement de la classe politique. Nous parlons de gens qui n'ont jamais été trempés au fait dans le détournement, les antivaleurs, le non-respect de droits, tout à fait. Alors nous pensons qu'il faut de gens qui pensent au-delà de tout, puisque nous avons une classe de gens qui pensent, vous savez, notre hymne national dit, à un moment donné, il y a le côté où on dit le pays de nos aïeux. À un moment donné, il y a nous léguerons, nous laisserons un pays. Alors nous avons levé l'option de montrer qu'il faut une classe politique qui pense maintenant à un Congo à léguer à nos enfants. Puisque pour ceux qui pensent que le Congo, c'est le Congo de nos aïeux, de nos ancêtres, vous savez, quelque chose qui appartient à vos parents, à vos ancêtres, vous pouvez dilapider, détourner, gaspiller, faire tout ce que vous voulez, puisque vous n'avez aucune idée de comment ils se sont bâtis pour vous laisser ce Congo-là. Mais pour ceux qui pensent que nous avons un Congo à léguer à nos enfants, avec perspective d'avenir, ils n'ont pas intérêt de prendre les choses à la légère. Donc c'est ça. Nous voulons de gens qui pensent que nous avons un Congo à léguer à nos enfants et nos enfants hériteront d'un Congo radié en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. Un Congo développé, un Congo uni, un Congo pacifié, sans doute. C'est cela donc votre Congo nouveau. Exactement. Vous savez, quand on a un pays comme la RDC, que vous avez 9 frontières, avec tout ce que vous avez comme richesse, la première des choses qu'il faut avoir comme réflexe, c'est penser à l'armée. Il faut avoir une armée forte, dissuasive. Une armée qui peut faire face à ses 9 voisins. Vous voyez Israël, comment il vit? Israël n'écrit jamais comme nous aujourd'hui. Nous avons des autorités aujourd'hui qui crient du matin au soir. L'infiltration, nous sommes infiltrés. Le Rwanda nous attaque. Mais Israël vit avec depuis des années, depuis des siècles. C'est-à-dire, l'Israël est conscient de ce qu'il représente et des adversaires qui sont tout autour de lui. Et il fait avec, puisqu'il a une armée forte. Alors, nous aussi, on devait être conscients que les voisins que nous avons vont certainement nous faire la guerre en fonction de minerais que nous avons. Vous savez que dans les années à venir, même le Tchad va nous faire la guerre pour l'eau. Hier, nos parents ont vu leurs pieds être amputés de main à cause de caoutchouc. Et aujourd'hui, les enjeux, c'est l'uranium, le coltan, et on nous fait la guerre à cause de ça. Donc, les gens qui pensent à un Congo nouveau doivent premièrement penser à une armée forte. Une armée qui peut faire face à l'adversité et protéger les richesses que nous avons. Alors le président de la République pense à cette armée forte, il a fait le tour du pays, il y a des jeunes qui adhèrent au FRDC pour des formations, mais vous les politiques, notamment l'opposition, vous ne voulez pas cela, vous c'est le dialogue, vous voulez entrer aussi dans la majorité, dans votre tour, préparer des fonds pour les élections de 2028 ou 2030. Non, l'État... Vous parlez d'armée forte, mais vous vous battez pour le dialogue. L'image de l'État commence par la police. Peut-être les gens n'en savent pas, mais c'est ça la réalité. Si vous voyagez partout ailleurs, certains disent Mbila. Quand on parle de Mbila, on a perdu Mbila, c'est la police. L'image d'une république est d'abord vue en fonction de la qualité de la police qui est là. Une nation qui a une police de qualité, une police formée, une police recrutée selon les normes. Parce qu'un policier qui vous arrête, c'est un policier qui connaît d'abord le droit, qui vous énonce vos droits, qui sait que j'ai comme mission protéger les personnes et leurs biens. Regardez notre police, c'est le premier réflexe. Partout quand vous allez, la première des choses, c'est le policier. Regardez notre police, même la tenue de notre police. Quand déjà vous ne savez pas prendre soin de la police, équiper la police, former la police, eh bien, quoi que vous racontez, vous n'aimez pas encore le pays. Vous ne pensez pas encore avoir une armée, un pays fort. Donc, si déjà, vous êtes en mesure de prendre soin de la police, vous prendrez soin de l'armée. Vous voyez. Donc, allez partout ailleurs. Vous savez, il y a des endroits où il y a plusieurs, il y a un seul policier là-bas.
peut-être juste avec sa tablette, mais tout le monde a peur de ce policier. Puisque le policier représente l'État. Le policier est le seul qui peut dire même à un ministre, stop, au véhicule du ministre, mettez à côté. S'il vous plaît, je peux vérifier vos documents, je peux voir le document de bord, vous pouvez descendre, le policier. Alors, nous, déjà, partant du recrutement, la qualité de policier que nous avons, ça dit tout. Donc, on ne peut pas, déjà, si on ne sait pas prendre soin de préliminaire de la République qui est la police, on ne peut même pas parler de l'armée. Ça, on peut tout dire. Le rapport aujourd'hui démontre que le Congo a déjà dépensé plus de 16 milliards de dollars comme effort de guerre. Dites-moi, un pays qui venait de libérer 15 prisonniers de M23, les a renvoyés à Goma. Vous allez me dire que ces pays-là dépensent 16 millions pour l'effort de guerre. Si les enseignants ne sont pas payés, on dit effort de guerre. Le médecin, effort de guerre. Les enseignants, effort de guerre. Mais avec 16 milliards, nous avons quel genre d'armée? Et ça, c'est triste. Mais une armée, ça ne se forme pas en une année. Mais une année. Ça ne se forme pas en une année. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais une année se forme en moins de 5 ans. Dans moins de 5 ans, on peut avoir une armée forte, dissuasive. Quand Kabila est parti, on peut tout dire de Kabila. Nous étions la 8e armée de l'Afrique. Je crois 73e 83e du monde. Sur les 173 pays. Donc, au moins, on pouvait avoir une armée qui s'assumait par le logistique, le matériel, l'équipement. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Quand le président entre au pouvoir, il dit « J'ai trouvé une armée structurée ». Il n'y a pas longtemps, on a dit que c'était une armée de clochards. Clochard disait parce que infiltré, notamment. Non, mais écoutez, dans le monde actuel, on ne parle plus de l'infiltration. Aujourd'hui, on parle des agents doubles. Le mot infiltré est révolu. L'infiltration, c'est depuis la Bible. Quand Dieu veut, Israël veut conquérir, je crois, Jourdain ou quelque chose comme ça, Jéricho, où on envoie Caleb et Josué. C'est là qu'il y a l'infiltration. Aujourd'hui, on parle des agents doubles. Les agents doubles, on en trouve même aux États-Unis. Il y a des militaires, des gens dans l'armée américaine, mais qui sont agents doubles, qui bossent pour la Russie, mais ils sont aux États-Unis. Ça, ce n'est pas un sujet. Écoutez, la Syrie est le pays le plus infiltrée, l'armée la plus infiltrée. Mais vous voyez ce qu'elle fait? Elle a formé de gens, même en termes de professionnalisme, même en termes des ingénieurs, mais ils ne crient pas. Ils font face aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'aime l'angle que vous êtes en train d'aborder parce que c'est l'armée. C'est une solution vraiment directe parce que même le pouvoir le reconnaît. C'est qu'il faut à la République démocratique du Congo aujourd'hui pour se faire respecter, c'est une armée forte. Exactement. On ne peut pas être là au milieu de l'Afrique où tout se passe, 9 voisins, avec autant de richesses, mais sans armée. On est tous d'accord sur ce point-là. Mais on dit le président de la République est en train de constituer une armée. Mais vous, l'opposition, vous fixez des dates, le 22, le 8, le 15, puis le 15, pour des manifestations dans la rue, même pour demander sa démission. Est-ce que vous n'êtes pas dans le contradictoire? Non. D'abord, je vais répondre dans 2 volets. Le premier volet, dans 7 ans, on peut déjà avoir une armée forte. Lui-même, le président, il avait à sa garde républicaine une armée de qualité. Il faut l'avouer. C'est une armée, une unité de qualité. Donc, pour sa propre sécurité, nous avons une unité de qualité. Et pour le reste, pour la République, qu'est-ce qu'on dit? Donc, s'il a eu le temps de former sa propre unité pour sa garde, sa sécurité, ça veut dire, dans moins de 5 ans, il pouvait aussi le faire pour toute la République. Donc, ce n'est pas une raison. Ça, c'est le premier volet de ma réponse. Donc, dans moins de 5 ans, on pouvait avoir une armée forte, dissuasive, avec tout ce qu'on a comme minerais, tout ce qu'on a comme richesse, eh bien, on pouvait vraiment avoir tous les atouts, même le matériel qu'il faut, sophistiqué, qui est peut-être à la page de la technologie pour faire face à nos 9 voisins et faire peur à nos 9 voisins. Le deuxième volet, puisque vous parlez de nous voulons un dialogue, effectivement, nous avons eu une résolution 2773 au Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a un caractère contraignant, a une valeur juridique internationale. Donc on devait se battre pour que cette résolution soit exécutée. Parce que la résolution disait retrait sans condition de troupes rwandaises sur notre sol. On devait se battre pour cette exécution. On a rejeté cette résolution pour aller signer un accord bilatéral avec le Rwanda. Or, un accord bilatéral entre les nations s'exécute de bonne foi. Donc, si le Rwanda veut, il respecte. S'il ne veut pas, il ne respecte pas. Vous voyez? Donc, déjà, quand on fait ça, nous avons vu que diplomatiquement, nous avons failli. Rappelez-vous, c'est depuis le 5 décembre que le président a signé un accord à Washington devant Donald Trump. On disait, ça c'est le top, c'est fini, on a signé avec la plus grande puissance du monde.
le président avait dit le même mot. Il a dit, c'est notre partenaire de sécurité. Nous avons signé un accord minerai contre sécurité. Et aujourd'hui, vous savez, après combien d'années? Plus d'une année. Aujourd'hui, le président a changé de discours. Aujourd'hui, il est allé voir le président gabonais. Est-ce que ça vous réjouit? On a quitté des États-Unis. Non, je vous explique. Apparemment, vous vous moquez de lui, ça vous réjouit. Ça nous réjouit pas, on est dans le regret. Quand vous dites à échouer, comme ça, on va prendre on quitte une autre alternative. Du partenaire États-Unis pour parler avec le Gabon aujourd'hui. Il dit au président gabonais, c'est mon partenaire de sécurité. Vous imaginez? Ça veut dire, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on accepte que nous avons militairement, diplomatiquement échoué. La solution reste le dialogue. Voilà pourquoi nous avons dit, au lieu que les Congolais continuent à mourir chaque jour qui passe, mettons-nous autour d'une table, dialoguons. C'est la seule solution qui reste. Ils n'ont pas une autre solution. La seule solution qui reste maintenant reste le dialogue. Ok, dialoguer, oui, pour parler de quoi? Parce que vous étiez aux élections en 2023, vous tous là, l'opposition, C64, Félix Tshisekedi vous a battu à plate couture. Il est en train de diriger de manière légitime. Personne ne s'est approché de sa cheville aux urnes. Dans pratiquement toutes les provinces, il est sorti la tête haute. Maintenant, vous voulez qu'il parle de quoi avec vous? Non, mais je vous ai démontré comment le pays est agressé. Nous avons des territoires sous contrôle de rebelles. Et jusque-là, on n'est même plus à mesure de récupérer ces territoires. On commence même à libérer les rebelles ici à Kinshasa pour le rendre à Goma. Vous savez comment un État se crée? Il faut 4 choses pour qu'un État se crée. Il faut les territoires, il faut la population sur ces territoires, il faut l'administration sur ces territoires, et 4, il faut la reconnaissance internationale. Et aujourd'hui, le M23, un territoire, le territoire d'ailleurs, ils ont la population sur ces territoires, ils ont l'administration, ils n'ont même le gouverneur. Et quatrièmement, le gouvernement Kinshasa venait de démontrer, de reconnaître qu'il y a une autre administration sur notre sol. Tous les accords signés. Donc la balkanisation est consacrée. En fait, on ne va pas siffler. La balkanisation, le jour où la balkanisation commencera, on ne sifflera pas. La balkanisation commence. Non. On constate que nous allons déjà vers la balkanisation. Vous imaginez un gouvernement établi à Kinshasa qui reconnaît qu'il y a une autre administration sur notre sol, qui envoie... Qui a reconnu ça comment? Non, mais attendez, quand ils ont arrêté le genre de M23 ici, quand ils les libèrent pour le rendre, pour qu'il parte à Goma, ça veut dire quoi? Non, ce sont des Rwandais. C'était des Rwandais? Non, mais attendez. C'était des rebelles M23, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais attendez. Le M23 soutenu par le Rwanda. Non, le M23 est soutenu par le Rwanda. En fait, nous le savons. Toute rébellion a toujours été soutenue par une armée quelconque. C'est comme ça qu'une rébellion commence. Ça, c'est un fait. Donc, le gouvernement doit reconnaître qu'il a démontré ses limites. Et le Congo court un danger d'être balkanisé. Vous allez apporter quoi si le président dialogue avec vous pour que le Congo ne soit plus balkanisé? Vous allez faire quoi? Vous êtes des mèches avec ceux qui balkanisent le Congo? Quelle formule magique vous avez que Félix Tshisekedi n'a pas pour garantir l'intégrité territoriale aujourd'hui? Il n'y a pas une formule magique. Ce qu'il faut faire, c'est dialoguer. Pourquoi? Dialoguer pas seulement avec nous. Nous parlons d'un dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, il faut même que toutes les parties prenantes du conflit soient là. Kabila, Nanga, il faut qu'ils soient là. Donc, d'ailleurs, c'est pour donner un coup d'ire à Kagame. Il faut dialoguer avec Nanga, il faut dialoguer avec Kagame, il faut dialoguer avec tout le Congo autour d'une table. Puisque vous retirez Kagame et les gens pour qui ils se réfèrent à eux pour nous faire du mal. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que le dialogue ou les accords de paix pour Kagame ne signifient pas grand-chose. Vous avez cité les États-Unis. Oui. On peut aller citer loin pour remonter l'histoire. En 94 avril, quand le Falcon du chef de l'État Habyarimana est bombardé, il revenait de signer des accords en Tanzanie, à Arusha, et tout cela, mais ça ne l'a pas empêché d'attaquer quand même l'avion de son prédécesseur. Non, vous savez, si on se met autour d'une table, tout le Congolais se met autour d'une table. San City nous a démontré ça. Si on se met autour d'une table, on discute. Je crois que nous pouvons aussi, parmi les causes que nous allons traiter, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une armée forte, une armée dissuasive. C'est comme ça que nous allons protéger toutes nos 9 frontières. Mais il faut au moins dialoguer. Il faut discuter. On ne peut plus rien faire. S'il y a une autre solution magique, qu'ils nous disent. Mais accepter le dialogue et traîner pour convoquer le dialogue, ça veut dire chaque jour qui passe, on accepte que le Congolais continue à mourir. En parlant de traîner pour appeler le dialogue, est-ce que vous pensez que le peuple est toujours avec vous quand vous vous appelez là, manifestation le 15 septembre? Est-ce que vous pensez que le peuple vous a attendu pendant tout ce temps, après 2-3 reports, et que le jour où vous voudrez,
vous appellerez le peuple à la rue, le peuple sortira. Non, moi je sors d'une famille chrétienne. Je sais que il faut un pasteur et le fidèle, appelons ça comme ça, le membre de l'Église. C'est comme ça la République, c'est comme ça le peuple. Le peuple a toujours besoin d'un leader qui va donner un ton, qui va définir la direction à suivre et le peuple va suivre. Le peuple n'est pas d'accord qu'il soit tué chaque jour. Le peuple a besoin de la paix. Vous savez qu'aujourd'hui, même ici à Kinshasa, on n'est plus sécurisé. Moi, je suis à Mongafula. Je vais vous dire qu'avant-hier, chez moi, ça a tiré, comme dans la guerre, de 2h à 4h, toute la nuit. Des armes de guerre, je vous dis, en plein Kinshasa. À combien de fortes raisons en RC. Je vis ici à Kinshasa. Un monsieur qui a une garde du cordon. Il a son argent, il cherche un policier pour sa sécurité, mais on tue et le policier et lui ici à Kinshasa. Quid de monsieur Landa qui n'a pas de sécurité? Donc, si déjà à Kinshasa on voit ça, même le peuple de l'Est, partout ailleurs, nous voulons la sécurité. C'est ce qu'on réclame. Alors, pour vivre en paix, les Congolais doivent accepter de discuter. Nous discutons, réfléchissons, qu'est-ce que nous devons faire pour que le Congo ne revive plus ce que nous avons vécu avant. Je vais vous dire une chose. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, vous savez que le M23 ne vient pas du Rwanda. Puisqu'on a toujours tendance à incriminer rien que le Rwanda. Le M23 vient de l'Ouganda. Puisque quand le M23 a commencé, le premier territoire qu'ils ont pris, c'était Bunagana. Leur base arrière était l'Ouganda. L'Ouganda est où? L'Ouganda aujourd'hui, c'est l'allié du gouvernement en place. D'ailleurs, l'armée ougandaise est en mutualisation des forces avec nos FRDC. Dans l'entretemps, les chefs d'état-major ougandais insultent la RDC chaque jour. Comment on est en mutualisation des forces avec une armée qui nous insulte chaque jour, qui est de temps en temps avec Kagame et qui appelle Kagame mon oncle? Donc tout ça, ça démontre que le pouvoir de Kinshasa entretient un flou de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi nous devons nous mettre autour d'une table et discuter de comment tu entretiens de relations avec l'Ouganda qui a fabriqué le M23. Comment tu discutes avec le M23 à Doha, mais tu nous as jamais dit c'est quoi leur cahier des charges? C'était quoi le deal avec Kabila où il dit il est le seul à détenir la copie? Ce sont des choses que nous devons mettre autour d'une table et discuter. C'est comme ça qu'on trouvera une solution. Je l'ai dit ici, Sun City reste une référence, une jurisprudence que les gens peuvent déposer leurs armes et se donner des textes pour que le Congo vive la paix et une paix durable. Merci beaucoup, Monsieur Serge Magna, président de la Dynamique pour un Congo nouveau, membre de la coordination de la coalition article 64, conférence de président de coalition article 64, je l'ai dit au début, qui milite pour la protection, le respect de l'ordre constitutionnel, respect de l'ordre constitutionnel, la constitution du 18 février 2006. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Le générique annonce que nous sommes à la fin et que nous devons céder le plateau à Arlette Boutella pour la grande édition de 19h.